Salama, bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien moi votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous aime de tout mon cœur et soyez puissamment bénis au nom puissant d'Isaïa. J'aimerais partager avec vous, bien-aimé, un songe que j'ai eu, ça fait un moment. Donc, dans un rêve, on me montrait un insecte qui avait les antennes salées, les antennes sur sa tête qui étaient salées, et on me disait que si elle mange du sucre, ses antennes deviendront sucrées. Après, j'ai vu un autre insecte qui avait de très très belles couleurs, et on me faisait comprendre que ce qui lui donne ces belles couleurs, c'est les choses que cet insecte mange. Bien-aimé, je voudrais tout simplement te dire que ta vie est le reflet de tes attitudes, de tes comportements. Bien-aimé, c'est la vérité. Notre vie est le reflet de nos pensées. Notre vie est le reflet de nos pensées. Notre vie est le reflet de ce que nous pensons. Notre vie est le reflet de ce que nous confessons. Parce que avant de confesser quelque chose, avant de dire quelque chose, nous le pensons dans notre tête. Donc, nos vies sont le reflet de nos confessions. Ta vie est le reflet des choses que tu confesses. Si tu confesses toujours et tu penses toujours négativement, ta vie sera le reflet de tes pensées et de tes actions, de tes réactions négatives. Mais si tu penses toujours à la positivité, aux choses, positives, et tu les confesses toujours et tu agis en conséquence, bien-aimé, je t'assure que ta vie va prendre la forme de tes pensées et la forme de tes comportements et la forme de tes réactions. Vous savez, lorsque Tata Nzambe m'a donné ce songe-là, je me suis dit, waouh, Tata Nzambe a des manières tellement majestueuses de nous parler. Regardez les petits exemples qu'il a pris, mais des exemples puissants, des exemples qui sont réels, parce que c'est vrai, dans la vie, c'est la réalité aussi. Il y a des insectes, des animaux que nous voyons, des petits insectes, des petits animaux, ils ont la couleur de ce qu'ils mangent. Ils ont la couleur de ce qu'ils mangent. Et Tata Nzambe avait voulu me faire comprendre que ce que nous confessons, ce que nous confessons, ce que nous pensons, ce que nous proclamons, c'est ça qui fait notre vie, c'est ça qui construit nos vies. C'est pour ça, bien aimé, quelles que soient les périodes que tu traverses dans ta vie, quelles que soient les épreuves, quels que soient les déserts que tu traverses dans la vie, bien-aimée, apprends à toujours confesser le positif. Apprends à toujours avoir des pensées positives. Apprends même quand ça ne va pas, même quand tu as l'impression que tout est foutu, que tout est perdu, qu'il n'y a plus d'espoir dans ce que tu traverses, dans les situations que tu traverses. Bien-aimé, je t'assure, laisse toujours ta bouche sortir, que de ta bouche sortent toujours des choses positives, même quand tu vois le contraire de ce que Tata Nzambe t'a promis, parce que, bien aimé, un jour aussi, Tata Nzambe me disait que lorsqu'il lâche des paroles pour nos vies, le diable vient faire carrément le contraire pour nous décourager, pour qu'on ne rentre pas dans nos promesses, pour qu'on ne rentre pas dans notre gloire, pour qu'on ne rentre pas dans la volonté de Tata Nzambe pour nos vies, pour qu'on ne rentre pas dans notre bonheur. Il vient, il met le monde des ténèbres en marche pour que le contraire de ce que Tata Nzambe a dit se manifeste. Et c'est à ce moment-là que tu dois, manifester ta foi, ta persévérance en tout le temps déclarant, jusqu'à ce que cette situation s'arrange, en déclarant tout le temps des bonnes paroles, des paroles positives et en agissant aussi dans ta vie comme si tu avais déjà obtenu la chose les choses que tu espères avoir. Bien aimé, c'est comme ça que je me comporte toujours dans la vie. Je me comporte toujours
comme si j'ai déjà obtenu tout ce que le Seigneur m'a promis. Et bien aimé, ce sont les actions, ce sont de tels comportements que Tata Nzambe agrée, de tels comportements qu'il encourage. Il aime nous voir en fait dans la manifestation de la foi. Il faut toujours que vous vous comportez comme si vous avez déjà obtenu tout ce que Tata Nzambe t'as promis. Par exemple, quand tu veux te marier, achète-toi une robe de mariage. Tu achètes une robe de mariage, tu gardes ça dans un coin, tu pries sur la robe de mariage, tu pries pour le mariage. Si tu n'as pas encore d'enfant, si tu es une femme qui n'a pas encore eu d'enfant, ou tu souffres de stérilité, si Tata Nzambe t'a promis des enfants, achète un berceau, bien-aimé, achète un berceau, achète une layette. Comporte-toi comme si tu avais déjà obtenu ce qui t'avait promis, parce que la Bible dit que lorsque nous demandons quelque chose, croyons que nous l'avons reçu. Bien aimé, n'attendons pas de voir les choses avec les yeux charnels, mais voyons déjà les choses avec les yeux de l'esprit et acceptons les choses avec les yeux de l'esprit, avec notre cœur, bien aimé. Voilà, bien aimé, cette courte exhortation que j'ai voulu faire pour t'encourager, pour t'affermir, pour te fortifier. Toi, peut-être, qui traverse des moments où tu te dis que comment je vais m'en sortir? Cette situation ne trouvera jamais de solution. Mais je viens te donner ce songe que Tata Nzambe m'avait donné en me faisant comprendre par les exemples, les petits exemples qu'il m'avait donnés, mais des exemples puissants, que nous sommes nos paroles, notre vie est le reflet de notre parole. Notre vie est le reflet de nos pensées. Notre vie est le reflet de nos actions. Bien-aimés, restez persévérants, soyez puissamment bénis, que Tata Nzambe, cette année, l'année plutôt qui est en train d'arriver, qu'il ouvre pour vous les écluses des cieux et que chacun puisse obtenir de la part de Tata Nzambe ce que Tata Nzambe lui avait promis et ce qu'il attend de la part de Tata Nzambe. Soyez puissamment bénis, bien-aimés dans le Seigneur, au nom puissant d'Issaïa Congo. Merci.